Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour cette petite vidéo qui concerne la semaine du 1er au 7 juin. Donc on va aller découvrir ce qui nous attend, donc quels sont les moments forts, quels sont les petits messages que nous devons entendre. Alors pour les moments forts, j'utilise le tarot retrouvé, c'est les arcanes qui vont vraiment déterminer ce qui va se passer courant de cette semaine. Et puis j'utilise après l'oracle simplifié, tout simplement pour avoir d'autres messages ou alors tout simplement la continuité du message des tarots. Et puis pour terminer, j'utilise le petit oracle de mission de vie, petit message, je dirais, de vos anges gardiens. Alors dans un premier temps, on va déjà aller voir quel est le message que le tarot peut nous délivrer pour cette première semaine du mois de juin. J'en ai une qui tombe. Ici, on nous parle de l'arcane sans nom qui nous parle d'une période de grande transformation. Donc, qui dit grande transformation dit fin d'une situation pour donner vie à quelque chose de nouveau. La transformation, elle peut être dans une situation, elle peut être dans une relation, elle peut être aussi envers soi-même. On peut très bien, effectivement, avoir une révélation se concernant, mais la transformation nous parlerait aussi de quelque chose qui se termine, je dirais, définitivement. Donc ça peut être encore une fois dans une relation, donc ça peut être une relation qui prend fin, ça peut être aussi dans une situation, donc une situation qui se termine, mais cet arcane sans nom, il est encourageant, parce qu'en fin de compte, même s'il y a quelque chose qui se termine, c'est pour de toute façon redémarrer quelque chose de nouveau, et en général, lorsque l'on redémarre quelque chose de nouveau, eh bien, on redémarre sur quelque chose d'un petit peu plus positif. Et pourquoi je dis un petit peu plus positif? C'est parce que cet arcane sans nom, bien sûr qu'il avance, bien sûr qu'il a peut-être subi quelque chose d'un petit peu, je veux dire, compliqué, mais en même temps, de l'expérience qu'il aura vécue, il va garder quelque chose, il va en garder une leçon de vie, il va en garder, je dirais, l'essentiel. Donc il va avancer de nouveau, mais avancer vers du positif. Donc cet arcane sans nom peut faire très peur, alors qu'en fin de compte, c'est une carte qui nous dit simplement que, voilà, il y a un pan de notre vie qui s'arrête, une situation, une fin de cycle qui arrive, on arrive au bout d'un parcours, on arrive au bout de quelque chose, et là, on s'aperçoit qu'on ne peut pas aller plus loin, eh bien, on laisse tomber parce que, voilà, on avance, mais de la situation que l'on aura vécue, eh bien, on va garder tout ce qui est positif. Alors, cet arcane-là peut nous parler aussi d'un point de vue différent, de faire un peu de tri dans sa vie. Alors, ça peut être faire un peu de tri au niveau de sa maison, faire du ménage, mais ça peut être aussi faire un peu de tri au niveau des relations, ou alors se débarrasser de certaines habitudes. Là, avec cet arcane sans nom, c'est vraiment la notion d'arrêter quelque chose. Soit on l'arrête volontairement, soit il y a quelque chose qui s'arrête par la force des choses. Mais c'est quelque chose qui transforme automatiquement une personne. Alors, et ici, on me parle, j'en ai une qui s'est retournée, on me parle du pendu. Alors, la transformation qui nous parle derrière du pendu, le pendu, lui, ici, on nous parle d'un petit blocage. Alors, est-ce que justement, on ne va pas y avoir le besoin aussi de faire une pause, parce que le pendu, on nous parle aussi de faire une pause, et on nous parle aussi d'arrêter de faire gamberger le mental, et plutôt de, comment dire, d'accepter tout ce côté intuition, tout ce côté naturel, inné que l'on a en vous. Donc la transformation, elle peut être là, parce que le pendu, dans le tarot, nous parle aussi de méditation. Pourquoi? C'est le 12. Le 12, il est juste en dessous de la papesse. La papesse qui est dans le 2, qui elle est dans l'observation, la connaissance, le savoir, la transmission. Et lui, le pendu, il est carrément dans le lâcher-prise, dans je ne réfléchis plus et j'accepte tout ce qui est d'un point de vue, je dirais, naturel, d'un point de vue spirituel. Donc la transformation, elle peut être en lien avec ça, le fait de lâcher prise sur une situation où on sait que de toute façon, ça ne sert à rien de se prendre la tête parce qu'on ne peut pas aller plus loin et qui, de toute façon, c'est comme ça s'arrête, il faut l'accepter. Et le pendu, c'est ce qu'on vous dirait, tout simplement de lâcher prise sur une situation, lâcher prise aussi peut-être sur une relation, mais ici,
il y a la notion d'arrêter de se prendre la tête et puis d'accepter que, ben voilà, encore une fois, dans la vie, il y a des choses qui prennent fin, il y a des cycles, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle les cycles de la vie. Alors oui, c'est peut-être un petit peu compliqué à entendre, mais en même temps, c'est le message de ces deux arcanes majeurs. Alors, ici, donc, grande évolution, lâcher prise, prise de recul. Et on va aller voir le message de l'oracle simplifié. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit. Et là, j'ai la carte du voyage. Donc, le voyage qui nous parle forcément de s'éloigner de quelque chose. Le voyage, il y a le fait de quitter un endroit pour aller ailleurs. Donc, effectivement, avec cette transformation, on pourrait nous dire qu'il va peut-être y avoir le besoin, effectivement, de s'éloigner. On nous parle ici de la femme et on nous parle ici de l'équilibre. Alors l'équilibre, moi quand je vois ces trois cartes là, je dirais est-ce que cette semaine elle n'est pas placée justement sous le fait d'avoir besoin de retrouver un équilibre qui est en lien avec notre santé bien évidemment, un équilibre qui est aussi en lien avec le fait de pouvoir je dirais s'apaiser. La femme représente aussi tout ce qui est en lien avec les intuitions, tout ce qui est en lien avec la douceur. La femme, voilà, c'est l'introspection, hein, contrairement à l'homme, et ben l'introspection que l'on peut retrouver aussi tout simplement avec ce pendu. Le voyage qui nous parle que on est peut-être dans une semaine où là, il va falloir qu'on prenne de la distance avec quelqu'un parce que c'est tout simplement pour retrouver notre équilibre. Donc après, il y a peut-être une relation qui va se terminer, une situation comme je le disais, mais là dans la notion, ici, avec ces trois cartes, il est question de s'éloigner de quelque chose. Voilà, donc lui, il s'éloigne, hein, il laisse derrière lui, tout comme le voyage, on laisse derrière soi une situation ou une relation de façon à pouvoir garder son équilibre. Et de pouvoir aussi retrouver une certaine douceur de vivre, parce que la femme peut nous parler du consultant, mais peut nous parler également de la douceur de vivre. Alors, c'est pas que l'homme ne l'est pas, mais l'homme, c'est une carte d'action dans le jeu, alors que la femme, c'est une carte de douceur. Bien, donc semaine placée sous le fait de devoir se séparer de quelque chose afin de retrouver un équilibre, afin de retrouver une harmonie dans sa vie, afin de se retrouver soi-même. Hein, le pendu, la femme, on peut aussi se reconnecter à soi-même. D'accord, et alors le message de la mission de vie qui vient de tomber. On va aller voir tout de suite le petit message concernant cette semaine du 1er au 7 juin et on nous dit énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite. Donc voilà, lui, il va passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Cette petite carte-là, elle vient complètement conforter ces deux cartes-là qui nous disent qu'effectivement, il faut passer à autre chose, ne plus répéter les mêmes schémas, donc on s'en débarrasse définitivement. Et ensuite, on nous dit, observe ce qui déclenche une souffrance en toi. Donc voilà, posez-vous et voilà, regardez la situation telle que vous l'avez vécue, à moins de ne pas refaire, à moins de ne plus recommencer les mêmes erreurs en fin de compte. Là, il est vraiment question de prendre soin de soi et de retrouver son équilibre. Alors je m'excuse si les mots se sont entremêlés un petit peu dans ma bouche, c'est juste que je reçois les informations assez rapidement et comme je veux dire tout ce que je reçois, et bien des fois ça bute un petit peu. Donc excusez-moi pour ce petit impair. Voilà mes amis, et ben ça c'était les énergies du 1er au 7 juin. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Faites ce que vous avez à faire, mais surtout, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.